Seigneur, nous confessons que nous n'allons jamais oublier ton amour, ta bonté, ta grâce, ta fidélité envers nous. Seigneur, si tu ne nous avais pas protégés cette nuit, nous serions semblables, Seigneur, à notre sœur Vicky, qui s'est endormie, Seigneur, et qui le matin ne s'est pas réveillée. Et c'est parce que tu nous as fait grâce. C'est parce que tu nous as vraiment fait grâce. C'est par miséricorde que, Seigneur, nous pouvons encore le matin nous réveiller et retrouver nos enfants, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous décidons de ne pas oublier ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous décidons de ne pas oublier, Seigneur, que c'est toi qui nous protèges, que c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous réveille le matin. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous communique la santé. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois notre reconnaissance. Comme disait David, Seigneur, si tu ne nous avais pas protégés, si tu ne nous avais pas gardés, nous serions semblables à ceux qui descendent dans la fosse. Seigneur, tous ceux qui sont morts, Seigneur, ne sont pas morts parce qu'ils sont méchants. Seigneur, nous qui sommes vivants, Seigneur, nous ne sommes pas restés vivants parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis. Mais c'est toi, Seigneur, par ton amour, par ta grâce. Et c'est toi qui as jugé bon, Seigneur, que nous soyons encore vivants ce matin pour que nous venions te louer, t'adorer. Seigneur, parce que ce ne sont pas les morts qui te louent, ce ne sont pas les morts qui t'adorent, mais nous les vivants. Bénis, Seigneur, ce temps de partage. Permets, Seigneur, que nos cœurs soient bénis et qu'en sortant de ces lieux, chacun de nous dise, Dieu m'a visité. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, nous pouvons reprendre nos places. Je demande à tous ceux qui sont à ma droite si nous pouvons nous mettre à ma gauche. Comme ça, nous n'aurons qu'une seule direction. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles et nous allons faire notre première lecture biblique dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 38. Vous pouvez aussi noter Ephésiens 2, 8 à 10. Et nous aurons d'autres textes bibliques après. Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 38. Ensuite, Ephésiens 2, 8 à 10. Et nous allons progresser au fur et à mesure. Le message que je vous propose de partager ce matin, c'est donc vivre par la foi. Nous allons voir comment vivre par la foi, comment marcher par la foi, que signifie vivre par la foi. Et nous verrons quelques exemples des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Nous tenterons aussi de donner une définition biblique à la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Il est dit dans la version Louis II, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je reprends le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Dans Ephésiens 2, 8 à 10, il est dit, Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Merci, nous vous reprenons nos places. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous fais de nous retrouver dans ta maison, Seigneur, autour de ta table pour partager le pain de vie. Oui, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ton saint livre déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bénis, Seigneur, cette parole. Permets que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Permets que cette parole porte des fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vivre par la foi. Ce chapitre 10 vient juste avant le chapitre qui nous présente les héros de la foi. Au chapitre 11, il est dit, c'est par la foi. Partout, il est dit, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Au chapitre 11 déjà, au verset 3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé. Personne n'était là quand Dieu a créé les cieux et la terre. Mais c'est par la foi que nous croyons à la création de l'univers. Même si les gens viennent avec des théories du genre Big Bang, mais à l'origine de ce Big Bang, il y a quelqu'un qui est derrière. Je dis, vous croyez à cette théorie. Mais pour nous qui croyons à la Bible, la parole de Dieu, nous croyons que c'est par la foi que Dieu a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient déjà. C'est par la foi. Dieu citait chaque chose par son nom et la chose venait à l'existence. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice qui a été agréé par Dieu. C'est par la foi que Enoch a marché avec Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti, a bâti une arche. C'est par la foi qu'Abraham, avancé en âge, a reçu l'appel de Dieu de quitter son pays, sa nation, sa patrie, pour aller dans un lieu inconnu. C'est par la foi qu'il a quitté la sécurité matérielle même, financière. C'est par la foi qu'il s'est déraciné de sa zone de confort pour se lancer dans l'inconnu avec un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et la liste est longue. Presque dans tous les versets, il dit c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Frères, sœurs, il est dit dans Ephésiens 2, c'est par la foi, en effet, que vous avez été sauvés. Pourquoi l'auteur de cette épître aux Hébreux met l'accent en disant c'est par la foi? Nous devons toujours apprendre
à lire les chapitres, les versets, les livres dans leur contexte. Et nous allons encore mieux comprendre si nous faisons ainsi. Les premiers disciples de Jésus étaient presque tous des Juifs. Ou encore parlons des Hébreux. Parce que l'auteur de cette lettre ou épître aux Hébreux, c'était un auteur inconnu. Plusieurs pensent que c'est l'apôtre Paul, mais ce n'est pas l'apôtre Paul, il n'y a aucune précision. Mais cet auteur a écrit aux Hébreux. Les Hébreux sont les descendants d'Héber, l'ancêtre même d'Abraham. Abraham n'est pas juif. On parle des Juifs après le schisme. Donc, quand on parle des Juifs, ce sont les descendants de Juda. Disons même du royaume du sud, les deux tribus. Ça, nous avons déjà appris. Et donc, Abraham n'est pas juif, ni Isaac. Du reste, on parle des Juifs après Jacob, parce que ce sont les descendants de Juda, ou le royaume du sud. Et donc, cette épître est envoyée aux descendants d'Héber, les Hébreux. Parce que tous les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs, donc des descendants d'Héber, l'ancêtre des Hébreux. Pourquoi l'apôtre ou l'auteur de cette épître met l'accent sur la foi? Il s'adresse à des croyants qui viennent du judaïsme. Ces croyants juifs, tout ce qu'ils faisaient était par la vue, pas par la foi. Par exemple, il faut circoncire tout mâle, tout garçon. Et la circoncision était une marque de l'alliance avec Dieu, l'Éternel, pour les enfants, les descendants d'Hébreux, pardon, d'Héber, les Hébreux. Et donc, pour être en alliance avec Dieu, il fallait que tout mâle, tout garçon soit circoncis. Et donc, la circoncision de la chair, c'est quelque chose de visible. C'était par la vue. Il voyait que cet homme était circoncis ou pas. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul va rencontrer Timothée, Timothée était déjà disciple de Jésus, de par la foi de sa grand-mère et de sa mère. Et l'apôtre Paul l'a adopté. Et pour qu'il ne soit pas un scandale parce qu'il devait faire le ministère parmi les Juifs, il a demandé à cet homme de se faire circoncire. Donc tout ce que les Juifs faisaient pour être en relation avec Dieu devait se faire par la vue. Donc je vais faire alliance avec Dieu, je veux me circoncire. Je veux que Dieu me pardonne les péchés. Je vais au temple, je vais monter avec un animal sans défaut. Je vais donner au sacrificateur, je vais poser ma main sur la tête de l'animal. Quand on va égorger l'animal, le sang va couler, c'est comme si c'était moi qui payais. C'était visible. Pardon. Quand même les musulmans prient, ils veulent regarder en direction de la Mecque. Ils doivent aller au pèlerinage au moins une fois dans leur vie. C'est par la vue. C'est quelque chose de concret qu'on peut voir. J'ai déjà été à la Mecque. Voilà mon billet. Voilà mon visa. Voilà les photos. Vous savez les voir. Les Juifs ou les Hébreux à qui s'adresse cette épître, ce sont des gens qui, dans leur relation avec Dieu, tout se faisait par la vue. Cet homme est circoncis, celui-là n'est pas circoncis. Donc celui-ci peut servir Dieu, l'autre non.
Il y avait des signes visibles dans la relation de l'homme avec Dieu. J'ai donné l'exemple pour le pardon des péchés. Les jours du Yom Kippour, les jours du grand pardon, les enfants d'Israël vont aller au temple pour offrir un sacrifice. Et même quand on va présenter les enfants au temple, on apporte un pigeon, on va présenter un enfant, on apporte un taureau selon la richesse de la famille. Quand l'auteur de cet épître s'adresse et écrit en disant c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Il veut faire un contraste entre ce qui se faisait dans la religion hébraïque et dans le christianisme. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. Qui est juste selon le Nouveau Testament? C'est celui qui se met sous les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, vous amenez un animal innocent, un animal sans tache, sans défaut, que vous allez offrir au temple. Vous posez votre main sur la tête de l'animal, on égorge l'animal, vous vous identifiez à cet animal qui devient votre substitut, quelque chose qui meurt à votre place, alors que c'est vous qui deviez mourir. Et donc, c'est comme si vos péchés étaient transférés dans cet animal innocent. Mais maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus est l'image de ces animaux qui étaient sacrifiés dans l'Ancienne Alliance. Il est mort une fois pour toutes. Maintenant, pour nous qui vivons après ce sacrifice, c'est par la foi que nous sommes sauvés en comptant sur le sacrifice que Jésus a offert à la croix. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, nous devons faire très attention, sinon nous serons tous comme des Juifs, des Hébreux. Nous marchons avec les dieux du Nouveau Testament, mais pas par la foi, mais plutôt par la vue. Je ne suis pas contre les jeûnes, contre les prières, contre tous les sacrifices que nous faisons. Mais si vous ne faites pas attention, vous êtes comme les Hébreux. C'est par la vue. Vous voulez plaire à Dieu par la vue. C'est par ce que vous faites que vous pensez plaire à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par la foi. Jésus est mort à la croix. Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la foi en effet que vous êtes sauvés. Vous prenez votre foi, vous placez en Jésus. C'est comme cet animal innocent qui a été sacrifié au jardin d'Éden. Cet animal n'a rien fait. Mais cet animal meurt à la place d'Adam et Ève. Le sang coule, la colère de Dieu est apaisée. Et Dieu prend la peau de cet animal, il donne à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont séparés de Dieu. Mais quand Jésus meurt à la croix, il verse son sang. C'est comme cet animal qui se sacrifie au jardin d'Éden. Le sang de Jésus a coulé pour calmer la colère de Dieu, pour satisfaire à la sainteté de Dieu, pour que vous ayez la paix avec Dieu. Et donc, pour être sauvé, la Bible nous dit dans Actes 4:12, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus est cet agneau qui a été immolé depuis Éden. Le sang a coulé. Un animal innocent est mort. C'est ce qu'on appelle un substitut. Jésus a pris ma place. Comme cet animal innocent qui a pris la place d'Adam et Ève au jardin. Jésus est mort. Son sang a coulé comme cet animal innocent qui a été sacrifié à Éden. Maintenant, on enlève la peau de cet animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Alors que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque tous ont péché, ils sont nus devant Dieu. Mais la Bible nous dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Quand vous acceptez Jésus, de même que cette peau de cet animal au jardin d'Éden a couvert la nudité d'Adam et Ève, la justice de Jésus vous est imputée. Dieu vous communique la justice de Jésus qui couvre votre nudité. Alléluia. Amen. Mais c'est par la foi que vous devez accepter ce sacrifice. Jésus ne viendra plus mourir une deuxième fois pour que vous puissiez voir. Vous devez par la foi croire en ce sacrifice-là. Et c'est pourquoi soyez différents des Hébreux qui ont cru en Jésus au départ. Ils ont cru en Jésus, même l'épître de Paul aux Colossiens a été écrit pour un seul but. Montrer la suprématie de Jésus sur toute autre personne. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus est au-dessus de tout autre sacrifice. Parce que les premiers disciples de Jésus étaient tous des descendants d'Héber, donc des Hébreux. Après le schisme, on peut tous les considérer comme des Juifs. Mais Abraham n'est pas juif, hein? Ni Isaac, ni Jacob. Et puis les autres 11 tribus peuvent aussi dire, nous ne sommes pas des Juifs. Mais des Hébreux, oui, parce qu'ils descendent tous d'Héber. Si vous croyez au sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, la Bible vous déclare juste. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Quand l'animal est mort au jardin d'Éden, Dieu a rétabli sa relation avec Adam et Ève. Ils étaient de nouveau en paix avec Adam et Ève. Parce que le prix a été payé. La sainteté de Dieu qui a été touchée a été donc rétablie parce que le sang a coulé. Amen. Amen. Et quand Jésus meurt à la croix, il fait exactement ce que cet animal avait fait au jardin d'Éden. Quand dans l'Ancien Testament, les gens venaient avec leurs animaux pour offrir en sacrifice, pour que Dieu pardonne leurs péchés, ce qu'ils faisaient, c'était une préfiguration. C'est-à-dire, c'était comme une pédagogie qui devait nous apprendre ce que Jésus allait accomplir dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus s'est offert une seule fois. Il a payé pour tous nos péchés. Les péchés passés, présents et futurs. C'est ça la sécurité du croyant. Vous savez, nous devons être délivrés de deux choses. Un, de notre passé. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, souvent, il y a des gens qui ont accepté Jésus, qui sont sincères, honnêtes, mais qui vivent dans la culpabilité. Parce qu'ils ne savent pas que c'est par la foi qu'ils ont été pardonnés. Je n'aime pas citer les péchés au pluriel, mais les péchés au singulier là, l'ancienne nature, la nature adamique que nous avons héritée de nos parents, Dieu nous a pardonné notre péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, et par conséquent, les péchés que nous commettons aujourd'hui, Jésus a déjà payé à la croix de Golgotha. Amen. L'auteur met l'accent en disant c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas la circoncision du corps, mais la circoncision du cœur. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, les choses sont invisibles. Mais dans l'Ancien Testament, tout doit être visible. Et si vous ne faites pas attention, nous qui venons d'un arrière-plan animiste, nous sommes comme les Juifs. Tout c'est par la vue. Nous voulons plaire à Dieu en lui montrant. C'est pourquoi nous exhibons toutes sortes de choses. Parce que nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons. Non, frère, c'est par la foi. C'est par la foi. Et ça nous procure une liberté. C'est par la foi, en effet, que vous avez été sauvés.
Jésus est mort, vous avez simplement mis votre foi dans le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Alors que dans l'ancienne alliance, c'est vous qui devez amener l'animal, offrir les sacrifices. Et chaque année, il fallait renouveler ce sacrifice parce que chaque année, vous allez pécher. Et donc, vous attendez le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, pour amener encore les animaux et offrir les sacrifices pour le pardon des péchés. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, l'agneau, a été immolé une fois pour toutes. Jésus ne mourra pas une deuxième fois. Noël, c'est sous forme d'anniversaire. Nous célébrons sa naissance. Mais ce n'est pas que Jésus va naître encore. Non. Vivre par la foi. Vivre par la foi signifie compter simplement sur ce que Jésus a fait. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est ici. Dans toutes les autres religions, c'est vous qui devez faire quelque chose pour que Dieu vous agrée, pour que Dieu vous aime. Et dans le christianisme, non, c'est lui qui fait tout. Il nous a aimés les premiers, il a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Nous aimons Dieu en retour, mais c'est lui qui nous a aimés les premiers. Ce n'est pas comme dans les religions de ce monde. Dans certaines religions, par exemple, l'Église catholique romaine recommande ou donne 7 sacrements pour être sauvé. Et si vous voulez être sauvé, faites ça. Baptême, première communion, confirmation. Moi, c'était baptême en tant que bébé. Première communion obligatoire en 3e primaire, confirmation en 4e. Si tu as été confirmé en 5e, tu es un petit païen. Tu n'étais pas vraiment droit. Mais si tu étais droit, c'est en 4e primaire que tu devais être. Tu devais prendre la première communion. Et le Monseigneur devait venir quand tu es en 4e. Et donc, si vous passez par tous ces sacrements, alors, selon cette religion, vous êtes sauvés. Mais vous n'avez aucune garantie. Parce que le jour où vous mourrez, peut-être que le 7e sacrement n'est pas encore complet. Est-ce que je me fais comprendre? Et dans la religion islamique, pour être sauvé, parmi les choses que vous devez faire, il faut prier 7 fois par jour. En regardant vers la Mecque. Au début, direction Simonis César. Déjà, si on se dit ici, Simonis c'est où? Il y a des gens qui montrent ici. Surtout avec maman passée, on n'est jamais d'accord sur la direction. Avec maman passée, si on dit Boxer les Awak, moi je le dis comme ça. Elle dira là. Alors on va tourner. Peut-être ici, peut-être là. Mais c'est déjà à 2. Nous ne savons pas distinguer Simonis ou Boxtal. La direction de la Mecque, vous connaissez? Non.